Alors on se retrouve aujourd'hui, coucou tout le monde déjà, on se retrouve pour faire une recette que moi je kiffe. Ce sont les arancini et c'est une recette d'arancini salée pour le moment qu'on va faire ensemble. Moi je vais faire une petite variante parce que évidemment j'ai pris ce que j'avais dans le frigo. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les arancini c'est ceci. Ce sont des dômes de riz qui sont farcis. Alors à peu près avec tout ce que vous voulez, même le riz peut être aromatisé. Vous pouvez également faire des arancini avec de la purée de pommes de terre, vous pouvez même faire des versions sucrées, avec un carotte cake, enfin de l'équivalent un peu du carotte cake, ou alors avec du lait de coco ou de la noix de coco. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire, et ça on peut le faire que grâce aux surprise party. Surprise party qui vous permet de mouler en 2 temps 3 mouvements des arancini soit en forme de dôme, soit en forme de boule. Donc on va se faire plaisir aujourd'hui avec une version salée. Et moi je vais faire cuire mon riz dans mon cuiseur à riz. Bon, je vous cache pas, j'ai pris de l'avance, c'est déjà fait. Et on va faire une version parmesan et je vais y arriver, bolognaise et mozzarella. Voilà. Hein, je vous laisse la surprise, on va faire ça tout de suite ensemble. Donc comme je viens de vous le dire, j'ai pris de l'avance avec mon cuiseur à riz. Cuiseur à riz, cuiseur à graines, cuiseur à pâtes, cuiseur à couscous, cuiseur à quinoa. Bref, c'est topissime. Un quart d'heure de cuisson, 10 minutes de repos. Et avec le riz, ce qui est génial, c'est que pas besoin d'égoutter. Le riz, il est cuit, terminé, fini. Alors, je vais vous dire, un quart d'heure quand même, c'est parfois même plus long. Oui, mais pendant ce quart d'heure-là, moi, j'ai fait plein d'autres choses. Je ne suis pas restée devant ma casserole à faire attention que l'eau ne déborde pas. Donc là, mon riz, il est encore chaud, tiède, et je vais venir y rajouter des ingrédients importants qui vont nous permettre de faire tenir notre riz, c'est-à-dire donc 75 g de fromage et 35 g de beurre. Le beurre, bah, je l'ai déjà préparé, donc le voici. Je le mets dedans. Et moi, j'ai choisi de prendre du parmesan je vais y arriver, que j'ai râpé grâce à mon moulin universel. Donc, hein, je l'ai pris en bloc. Moulin universel, on mouline et tout simplement, j'ai peur en fait de tout renverser si j'y vais un peu trop fort. Voilà, vous avez en dessous votre parmesan qui est prêt. Alors, je vais juste peser parce qu'il ne me faut pas tout de suite la totalité du parmesan. Il m'en faut que 75 g pour le moment. Allez, déjà 40. Et voilà. Hop. Donc là, et on va juste venir mélanger tout ça tant que le riz est encore chaud, de façon à ce qu'évidemment le beurre et le parmesan fondent et colmatent bien notre riz. Ensuite, le riz, on le laissera refroidir parce que sinon, il va moins bien se tenir au moment où on voudra mouler nos arancini. Là, il est clairement encore trop chaud. Alors, c'est super parce que notre fromage, il fond bien et notre beurre en 2 temps 3 mouvements. Mais effectivement, on va lui laisser le temps de revenir à température ambiante pendant quelques minutes. Voilà pour cette première partie. Ben, je vous retrouve tout simplement, non, je vous retrouve tout de suite après pour qu'on prépare l'intérieur, notre farce surprise à notre arancini. A tout de suite. Pendant que mon riz refroidit, ben, on va préparer simplement la farce. Et là, je vais vous dire, je me suis simplifié la vie. Je n'avais plus de viande hachée surgelée. J'ai pris 2 steaks hachés. Et j'ai fait décongeler ma sauce tomate que j'avais dans ma boîte igloo 1 litre. Donc les boîtes qui sont spécialement conçues, pardon, je crois que j'ai tapé dans le micro, spécialement conçues pour aller au congélateur. Donc moi, quand voilà, j'en fais, comme on n'est que 2 à la maison, parfois je fais trop. Et du coup, bah là, on va venir faire notre bolognaise. Donc moi, c'est une sauce provençale que j'ai pris parce que c'est celle que nous, on préfère. Et donc du coup, je vais venir écraser mes steaks hachés dans ma sauce tomate.
Je vous donnerai bien évidemment la recette hein, qui est faite normalement à la base avec du poulet et de la tomate séchée. Après, hein, comme dit, hein, on fait comme on aime, vous faites comme vous aimez. Vous y mettez ce que vous voulez. Hein. D'ailleurs, on va y rajouter quelque chose, je reviens tout de suite. Alors pour celles qui me suivent un petit peu, qui ont vu déjà certaines de mes recettes, vous savez que j'ai une partie de ma famille qui vient du sud. Et moi perso, sans ail, sans oignons, etc. C'est juste pas possible. Donc, ou sans échalote. En l'occurrence là, une petite échalote. Je vais venir y mettre une micro gousse d'ail. Y mettre dans quoi? Eh bien dans mon Turbo Top évidemment. Mon meilleur ami qui cuise jamais le bord de mon évier. Moi j'aime les choses qui ont du goût. Là j'ai très finement donc j'y vais généreusement. Je veux quelque chose voilà de très très fin. 288 coups de couteau quand même en 15 secondes. C'est quand même quelque chose juste de génialissime. Et voilà, je vais venir ajouter. Je vais prendre ma petite spatule parce qu'avec le couteau c'est pas l'idéal, mais avec les spatules silicone, et ben on ramène tout. Et on va même récupérer ce qu'il y a à l'intérieur du couvercle. Et on va venir mélanger le tout. Donc là j'ai utilisé la cuillère plate parce que je voulais écraser ma viande hachée. Comme elle est plus rigide, et ben ça va juste parfaitement bien pour écraser mon steak haché. Je vais venir faire cuire ma bolognaise. Allez, je dirais 10 minutes. 10 minutes à 900 watts. Et puis, ben, on se retrouve tout de suite après. Ça y est, ma bolognaise est prête. Alors, j'ai oublié de vous en parler. Notre casserole du micro-ondes, le Pichet Micro-Cook. Il existe également la version plus grande rond en 2,25 litres. Et c'est vraiment un produit juste formidable. On l'appelle vraiment notre casserole du micro-ondes parce qu'on peut tout y faire dedans. Fondre du chocolat, faire une ganache, faire un gâteau. Oui, oui. Cuire des pommes de terre. Sur la grande version, un gratin nordique à base de pommes de terre et de saumon. Et là, vous voyez, une bolognaise en 2 temps, 3 mouvements. Donc, c'est vraiment un super outil. Je vous garantis que depuis que je suis devenue démonstratrice chez Tupperware, alors déjà, j'utilisais quand même beaucoup de leurs produits. Mais de plus en plus, magasinière... Oh, je fais des économies de gaz, hein, je vous le garantis. Hein. Pas de souci. Alors, voilà. Ma bolognaise est prête. Mon riz est prêt. J'ai également préparé dans ma boîte igloo de 1,25 litres. C'est parce qu'elle a vraiment le format adéquat. Une chapelure. Alors, j'avais plus de la chapelure traditionnelle. Par contre, j'avais la chapelure qui s'appelle du panko. C'est une chapelure japonaise dans laquelle je vais venir rajouter du parmesan. Et en fait, j'avais envie d'y rajouter encore autre chose. C'est ma petite touche personnelle à moi. C'est de l'ail des ours déshydraté, en fait. C'est un pesto à l'ail des ours que de chez La Toc de Grand-Mère. J'ai ma copine Émilie qui est démonstratrice chez La Toc. Les épices à Mimi. Et franchement, je me fournis chez elle pour plein de choses. Pour les bouillons de légumes, des graines, qu'est-ce que j'ai d'autre, la soupe à l'oignon, plein de choses comme ça. Et vous voyez, j'ai aromatisé en fait du coup ma chapelure avec un pesto à l'ail des ours. Truc bien relevé quoi en fait, hein, parmesan, ail des ours, ça va être juste délicieux. Et voilà le moment maintenant que l'on attendait tous, la constitution de notre arancini. Je vais vite aller chercher ma feuille à rebord, je reviens tout de suite. Elle n'est pas très loin, elle est juste ici, que j'ai tout de suite mis avec une plaque, parce que vous vous souvenez que feuille à rebord, silicone, plaque ou grille froide impérativement. Hein, toujours poser tout ce qui est silicone sur une plaque froide. Donc la feuille à rebord également, vous la connaissez, c'est clairement ce qui remplace le papier sulfurisé. Fini le gâchis de papier sulfurisé.
La feuille à rebord, vous pouvez y faire cuire ce que vous voulez. Moi, l'autre jour, j'ai fait cuire des nems dessus. C'est vraiment juste un super produit. Vous faites vos macarons et vous faites également, grâce au rebord, des roulés. Moi, j'ai fait des roulés de meringue, des roulés génoises évidemment, des roulés d'œufs, des roulés de pommes de terre. Bref, c'est super pour ça. Allez, on est parti. On va faire nos arancini. Donc, je vais prendre le côté dôme. Je vais prendre juste un tout. Oh, à mon avis, j'en ai pas besoin, mais allez, dans le doute, on met une micro goutte d'huile à l'intérieur. On prend notre pinceau silicone. Vu le beurre et le parmesan que j'ai dans le riz, je me dis que c'était peut-être pas forcément utile. Mais dans le doute, hop, tiens, je vais venir poser mon... Vous avez vu hein, le pinceau silicone, donc sachant qu'il est rétractable, mais également quand vous voulez pas en mettre partout, hop, vous pouvez le poser directement sur un support. Allez, je vous montre comment constituer votre arancini. Donc il suffit de remplir le moule, hein, enfin la partie qui forme le dôme. Donc on remplit à ras. On va venir placer notre collerette bleue dessus. On prend notre emporte-pièce et on va venir appuyer pour creuser en fait notre riz et y former un trou pour venir y mettre. Et là, ma cuillère mesure va m'être très utile. J'ai peut-être pris un peu trop gros. Mais voilà, on va venir garnir en fait. Ouais, la 5, celle-ci est trop grosse. On va venir en prendre une plus petite. On va mettre notre sauce à l'intérieur et on va revenir fermer notre collerette avec le riz. On met à ras. On prend l'autre côté de notre insert et on vient tasser notre riz. Et là, la collerette, vous voyez, elle va déjà remonter toute seule. Vous retournez. Et voilà, votre arancini est prêt. Bon, mon riz est encore un peu tiède. Donc, il va avoir du mal à se tenir. Et donc, après, vous le roulez ou vous saupoudrez avec votre chapelure. Et vous venez simplement le poser sur votre feuille à rebord. Voilà, mon premier arancini est prêt. Et il va aller, je vais finir les autres et ils vont aller au four. J'ai les mains sales, je ne peux plus regarder sur mon livret, mais je vous dirai combien de temps et quelle température vous devez les mettre au four. Mais je crois que c'est une vingtaine de minutes. Pour la température, je vous dirai tout à l'heure. Voilà pour la démonstration. Vous avez vu, ça se démoule très facilement. Vraiment, attendez qu'il soit bien froid, c'est plus facile. Et puis, après, régalez-vous. Hein. À tout à l'heure.